Bon, ben on s'installe, on s'en va faire une petite opération sur les ruches. Alors, le petit vêtement anti-piqûre. Donc là, Philippe, aujourd'hui, c'est quoi qu'on s'en vient faire, là? On veut voir quelle place qui reste dans les corps de ruche, dans les hausses à couvain. S'il n'y a plus de place, on va soit ajouter une hausse. Dans ce cas-ci, on a déjà 2 hausses. Fait que s'il n'y a plus de place, c'est possible qu'on divise, qu'on forme une nouvelle ruchette. Ah, cool! Puis sinon, ben, on va voir aussi si c'est le temps de mettre des hausses à miel aussi. Ah bon, mais torieux. Alors, c'est une étape importante du début de saison. Alors, on a un nouvel astronaute avec nous. On a Chantal avec nous. Oh, wow! On a déjà beaucoup de monde dans le plateau, dans la hausse du haut. On va aller voir en hausse du bas parce que si c'est plein comme ça, en haut et en bas, ça veut dire qu'il y a du monde dans la cabane. Et là, en donnant un peu de fumée, ça les fait rentrer. On met juste en Mais je pensais que pour la fumée, tu voulais les envoyer dehors. Non, c'est juste les calmer puis les faire rentrer en dedans là, pour pas que. Parce qu'à un moment donné, il peut y en avoir des milliers là, qui sortent. Puis... Donc, il ne faut jamais se placer en avant de la porte d'entrée parce que c'est l'autoroute. Si elles frappent un mur avant de rentrer, ben, ils ne sont pas contents. Ils peuvent être un peu... Oh mon Dieu, c'est assez dynamique plus que la dernière fois. Il y en a une qui vient me piquer. Oh! Qu'est-ce que ça fait si tu l'enlèves pas vite, là? Ben, tu as plus de venin dans le corps. C'est un choix. Philippe s'est fait piquer, alors il y a sa dose annuelle. Je les ai roulés pour pas qu'ils rentrent, bon. Justement. C'est il y a ni... des journées, des fois, que c'est ça. Là, ici, en ce moment, c'est un peu plus nuageux. On a une petite averse tantôt. On est peut-être un petit peu moins les bienvenus. Ah, OK. Mais c'est pas nécessairement parce qu'elles sont super fâchées, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'ils étaient vraiment fâchés puis qu'il a fallu que tu t'en ailles en courant? Quand ça commence à mal aller, là, elle t'attaque là, le casque. Tes ententes. OK. À toute vitesse, se fracasser sur ton casque. OK. Donc c'est la fuite ou... Là, on ferme ça au plus vite puis on revient une autre fois. On reviendra demain. Un cadre typique avec du pollen ici. Ici, ce qui est luisant, c'est du nectar, qui est pas encore du miel, mais quand on va avoir un opercule ou un couvercle de cire, ça va être du miel. Ici, ce qu'on voit, ce sont du couvain qui est operculé, qui est un peu plus, c'est comme un peu plus jaune foncé. Puis dans le fond ici, on le voit pas bien, mais ça c'est des alvéoles où il y a eu des œufs dans le fond. On voit comme un petit grain de riz. Même constat, plein d'abeilles. Donc, il y aurait possibilité de former une ruchette avec ça ici. Donc là, est-ce que tu penses aujourd'hui former une ruchette? Aujourd'hui, s'il faisait en fait, il fait beau, mais si elles étaient un petit peu moins... si elles étaient un petit peu plus occupées, je le ferais. Mais je pense que je vais attendre une journée de gros soleil, plein soleil, ouais, c'est ça. Parce qu'ils ne seront pas là. C'est ça, parce que ça, là, on pige vraiment dans la ruche, on secoue des abeilles, on transfère des cadres. Faut chercher pour être sûr qu'on ne transfère pas la reine, etc. Fait que je vais attendre pour ça. Est-ce que tu vas mettre la grille à reine maintenant? Oui, c'est ce qu'on pourrait faire en fait, c'est qu'on pourrait tout de suite mettre une hausse à miel avec une grille à reine. OK. OK, alors la grille à reine, c'est l'abdomen de la reine qui est trop gros pour passer dans le grillage. Fait qu'elle monte pas d'étage.
c'est ça? C'est ouais. ça. Fait que dans l'étage du haut, on va seulement avoir du miel. Parce que notre reine ne s'en va pas là. OK. Habituellement, il n'y a pas de pollen non plus parce que les abeilles concentrent le pollen où il y a de la ponte. Ah, Parce que c'est la protéine pour les larves, OK. le pollen. OK, alors là, Donc là, Philippe, tu as préparé une housse à miel. oui, une hausse à miel. Il y a quelques petites subtilités dans cette hausse-là que je vais vous montrer. Oui, c'est ça, montre-moi donc ça. Donc là, on a notre grille à reine qui Quelque empêche chose la que reine de monter. j'essaie cette année. Ah, bon. Donc, c'est une hausse à miel avec 9 cadres au lieu de 10. Ah. Et puis, j'ai comme une espèce de séparateur ici en métal qui me permet de me les mettre à égale distance et en mettre 9 au lieu de 10. Ce que ça va faire, les abeilles vont avoir un peu plus de place pour les faire les alvéoles plus épaisses, donc plus de miel par cadre. Ah, Plus facile aussi à désoperculer. En tout cas, on va voir ce que ça va donner rendu à la récolte. Puis, j'ai inséré aussi... ici, sont tous déjà bâtis de l'année passée. Mais ici, j'en ai inséré une nouvelle avec une amorce OK. que les abeilles éventuellement vont bâtir là, dans la 3e dimension pour ensuite mettre le miel. On va la mettre ici. Tiens. Donc, ceux qui sont déjà bâtis, il y avait du Il y a miel eu du miel l'année dernière qui a été extrait. par centrifugeuse, là? C'est ça. OK. Puis là, on récupère le cadre bâti qui demande quand même beaucoup d'énergie à l'abeille là, avec ses glandes qui sécrètent de la cire. Là, elles vont bâtir ça. Puis ça demande quand même beaucoup d'énergie. C'est pour ça que si on peut leur fournir des cadres déjà bâtis, autrement dit, elles n'ont pas besoin de se construire un garde-manger. Le garde-manger est déjà construit. Elles ont juste besoin de stocker. On travaille avec des valeurs sûres. Donc là, on est au mois de mai, mi-mai. Ça serait quand la première récolte, en principe? Il y en a qui font il y en a qui font jusqu'à 3 récoltes ici au Québec. OK. La première récolte qui se fait habituellement début juin, mi-juin. Ah oui, hein, bientôt. C'est une récolte principalement là, de miel de pissenlit. Ah, ben oui, hein. C'est pour ça que je les coupe plus, mes pissenlits, là, Sauf maintenant. que on parle de gens qui sont dans des endroits vraiment spécifiques. Encore là, c'est pas toutes les années qui sont propices à ça, parce que le pissenlit, il faut qu'il y ait une certaine température qui prévaut pendant beaucoup de temps, pour un certain temps, pour que le pissenlit soit optimal puis qu'il y ait suffisamment de nectar dans le pissenlit. OK. Peut-être aussi dans le pommetier, si tu as une grosse abondance, là, à ce moment-là, il pourrait avoir aussi une récolte, une première récolte. Ah ben, on a quelques pommiers dans la région, des pommiers sauvages. C'est les fleuris, les fleurs. Mais habituellement, bon, c'est ça, habituellement, l'apiculteur va faire 2 récoltes. Sa première récolte va être début juillet, puis sa deuxième récolte va être début septembre. Donc, on va voir si on va en faire une au mois de juin. OK, alors, quand c'est nuageux, on n'est pas nécessairement les bienvenus. Sinon, on va faire une journée de soleil, chaud et soleil, là, on dirait qu'elle nous ignore complètement. Donc, on enlève les petits bonbons que vous avez donnés la dernière fois. Et puis, là, on va voir, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait mis un petit peu de protéines, une espèce de pâte. On va voir s'ils l'ont tout mangé. On va le savoir tout de suite en enlevant ce couvert-là. Victorieux. Donc, ils ont tout mangé. Si tu te souviens, on avait mis une espèce de pâte. Ils ont même mangé le papier, ma foi, Victorieux. Ouais, c'est ça. Des fois, le papier est en 1000 morceaux là, dans le fond. OK, donc ça, c'est une hausse à couvain. Oui, c'est ça. Donc, ça, Une hausse profonde, donc une hausse à couvain. Ils sont plus hautes un peu, là, si je comprends bien. Hein? Oui, plus profonde, c'est ça. Un peu profonde, oui. Bon, ben là, il pleut. Ça veut dire que les abeilles vont rentrer, là? Ça veut dire qu'on va essayer de faire ça vite pour pas qu'elles soient trop fâchées.
OK. Voilà. Celle-là, donc celle-là, tu mets pas de grille à reine et pas de Non, hausse. parce que j'ai pas encore mis ma hausse à miel. OK. C'est juste une hausse. Ici, je veux permettre la ponte aussi. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde aussi. C'est pas mal plein en bas. Je veux que la reine puisse pondre ici aussi. OK. Il y a beaucoup. Ben, ça se fait, là, gérer une. Habituellement, il y en a qui trouvent ça plus facile, gérer une hausse à couvain. Parce que tu n'as pas besoin de soulever ça pour aller voir. Quand tu veux chercher la reine, là, tu cherches la reine dans 2 hausses. Par contre, ça demande des visites fréquentes parce que il manque de place rapidement ici, là, s'il y a juste une hausse. C'est pour ça que j'en mets 2. Là, avec la dernière fois qu'on est venu, est-ce qu'il y a des nouvelles abeilles qui sont nées, tu crois? Ou... Ah, c'est sûr. OK. Oui, Donc, il y a plus de monde qu'il y en C'est avait. sûr qu'il y a plus de monde qu'il y en avait, oui. OK, donc, Puis, parce qu'on la avait vu dernière des fois, œufs. Vous voyez une bonne boule, un bon ballon de football. Ouais. Mais là, écoute, c'est un cadre après l'autre. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde partout, mur à mur. OK. Fait que c'est pour ça que là, ça va leur donner un peu de place, ça, surtout pour la reine. La dernière fois, cette ruche-là, il était moins nombreuse que... On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Ah, tu vois... Oui. Parce qu'elle avait vraiment mangé en claque par l'ours, là. On a même les marques de griffes. Où est-ce ce qu'on voit ici, là, le brun foncé, c'est du propolis. C'est comme un petit peu le calfeutrant, puis le désinfectant d'une ruche, le propolis. Là. C'est vraiment un... Il y a de la médication qui fait Oui, pour tout à fait. la gorge. Exactement. On dit que plus les ruches qui en produisent, il y a une question de génétique aussi là-dedans. Des fois, on sélectionne des colonies parce qu'ils ont une bonne génétique. Puis ceux qui produisent beaucoup de propolis, c'est des ruches qui sont plus mieux aseptisées là, contre tous les parasites. Mon Dieu, qu'il y a pas Mon grand Dieu, il n'y a monde pas là. personne, ouais. Pas grand monde. Fait que Ils sont ça plus ici, au centre. je vais peut-être leur donner un petit supplément pour les aider à passer au travers. Je remets ça parce que là, il pleut, puis essayer de me dépêcher. Parce que là, les ruches, c'est l'humidité, ça, elle n'aime pas ça. Donc là, on lui donne la petite bouffe qu'on avait donnée l'autre fois. Parce que cette ruche-là, elle a besoin de nourriture. Il y a du pollen, c'est fait avec du pollen. Donc là, ben, à cause qu'il pleut, ben, on peut plus continuer nécessairement, là, parce que en ouvrant les ruches, naturellement, ça rentre l'humidité dans la ruche. En plus qu'on peut se faire sacrer une volée, là. OK, parce qu'ils, ouais. Parce qu'ils sont pas contents qu'on rouvre ça. Bon, ben, que voulez-vous? Là, on risque de se faire attaquer beaucoup plus, là. Donc, à la prochaine, pour continuer nos histoires de ruches.